Je viens d'aller faire quelques courses et j'ai récupéré des choses en anti-gaspi, mais un peu de pu, je n'aurais pas pu faire mes achats parce que j'ouvre mon sac à main et là, je me rends compte de quoi? Je n'ai pas mon porte-monnaie dans mon sac à main. Gros moment de stress. Par chance, j'avais avec moi mon chéquier que je n'ai d'habitude jamais avec moi. Pourquoi là je l'avais? Me demandez pas, j'en ai aucune idée. Donc ouf, j'ai pu payer, mais là ça veut dire qu'actuellement je n'ai aucun papier sur moi. Bon, c'est pas la première fois, je suis très très nulle pour avoir mes papiers sur moi. Je sais pas comment je me débrouille à chaque fois, mais bon, bref, peu importe. Du coup, ça veut dire que dès que je rentre à la maison, je vous montre ce que j'ai acheté en anti-gaspi. Là, vous êtes plus haut qu'à l'habitude. Je sais pas si c'est mieux ou pas. Je vais essayer aussi de bidouiller là, le système pour que je puisse mettre normalement et d'éviter d'avoir toujours ces plans là parce que je pense pas que ça soit très sympa. Donc voilà, moi et mes courses rentrons à la maison et je vous montre rapidement ce que j'ai acheté en anti-gaspi, ce que je prévois de faire avec du coup. Alors premièrement pour mon retour de course anti-gaspi, côté poisson, j'ai pris ces petits Coraya, donc comme vous voyez c'est par sachets, c'est des petits sachets avec 4 à l'intérieur il me semble. Non pas 4 parce que si on nous dit qu'il y a 21 mini bâtonnets c'est pas possible qu'il y en ait 4 par sachet, donc ça doit être 3 sans doute par sachet. Et vous avez un petit pot de mayonnaise. Ensuite j'ai pris des crevettes, il y en avait pas mal. J'en ai pris 2 sur les 4 boîtes et les 2 boîtes là elles iront au congélateur. Par contre attention quand vous prenez des crevettes, vérifiez bien qu'elles n'ont pas déjà été congelées. Parce que si le produit a déjà été congelé, vous ne pouvez pas le recongeler. Et ça, c'est obligatoire d'indiquer sur les paquets que vous ne pouvez pas recongeler si ça a déjà été congelé normalement, il me semble. Mais je suis quasi sûre de ça. Donc voilà, les 2 boîtes là, elles iront au congélateur et je m'en servirai pour faire des pâtes à la crème. J'aime bien faire ça de temps en temps. Donc ça, par contre, les crevettes, j'essaye de ne pas les laisser trop longtemps dans le congélateur pour pas prendre de risques non plus. Ensuite, quelque chose que je n'avais pas pris depuis très longtemps, du taboulet à l'oriental. Donc là, on me dit que c'est un maxi format. Je pense que ça s'est retrouvé en anti-gaspi parce que les gens en mangent moins à l'automne, alors que ça, c'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à consommer printemps et été. Enfin, c'est ma supposition à moi. Donc voilà. Ça, l'avantage, c'est que comme vous avez pas mal d'huile dedans, ça se conserve plutôt bien et vous avez le temps quand même de le manger. Ensuite, j'ai pris voilà, en sandwich poulet rôti crudité. Je vais manger ça avec un wrap du travailleur parce que ça va me permettre de finir mon paquet justement de pommes de terre qui est au congélateur parce qu'il ne me reste plus qu'une dedans. Et ensuite, côté yaourt, j'ai pris ce pack-là de la laitière à la vanille de Madagascar. Donc vous en avez 8 pots. Et je pense que je vais conserver les petits pots en verre pour essayer de faire des DIY pour Noël, enfin pour l'hiver quoi. Et là le prix 1,56 €. Donc voilà pour le mini retour de course anti-gaspi. Et je vous retrouve, je sais pas trop quand. Alors comme vous l'entendez sûrement, il pleut. Donc c'est encore pas aujourd'hui que je vais m'occuper du jardin et du potager de manière générale. Bon après honnêtement j'avais pas très envie de m'en occuper aujourd'hui dans tous les cas. Aujourd'hui je vais aller à des rifles à loto et j'espère que du coup je gagnerai un petit lot. Après franchement moi c'est l'idée aussi de passer un bon moment avec des amis, avec ma maman, et c'est sûr que si l'on gagne c'est que du bonus. Que l'on gagne un petit lot ou un gros lot, moi peu importe, je gagne, je suis contente. Bon c'est sûr que si c'est un gros lot, je suis bien plus contente encore. Donc voilà, on verra si la chance va être de mon côté ou pas. Et puis si je suis en voiture, c'est parce que je vais faire 2-3 courses. Déposer un colis Vinted également. Et encore une fois, j'ai oublié de prendre, alors pas cette fois-ci mon porte-monnaie, je l'ai bien, mais j'ai oublié de prendre le recyclage avec moi du verre et du papier. Donc au pire, si tout à l'heure je suis pas trop en retard, je le déposerai à ce moment-là.
et dès que je rentre, je fais une tarte salée pour les prochains jours. Allez, je vous retrouve tout à l'heure ou un autre jour. Alors, petit retour sur les rifles, ça a été un fiasco total, pas du tout eu de jeu, et donc comme vous en doutez, à rien gagné, que ce soit ma maman ou moi. Après voilà, c'est pas grave, on a passé un bon moment ensemble. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous présenter ma collection, entre guillemets, de vernis, parce que tout simplement, il faut que je me fasse les ongles. Et du coup, je me suis dit, je vais vous montrer moi comment je fonctionne. En fait, je fonctionne par thématique couleur. En fait, j'ai des vernis que j'ai plutôt pour l'automne, des vernis plutôt pour l'hiver et des vernis plutôt pour le printemps et l'été. Alors généralement, printemps-été, je mets les mêmes couleurs. Mon objectif depuis plusieurs moments, c'est de véritablement vider certains de mes produits, si je puis dire, pour épurer ma maison, et notamment ma zone, on va dire, dressing, du coup, puisque c'est là où je range mes produits maquillage, entre guillemets. J'ai pas énormément de maquillage comparé à certaines personnes, mais je trouve que j'en ai trop, et surtout, j'aimerais vraiment aller vers quelque chose de meilleure composition, aller plutôt vers des vernis, comment dire, j'allais dire bio, mais je sais pas si ça peut exister des vernis bio, mais il y a une fille que je suis sur YouTube et Instagram qui utilise en tout cas des vernis d'une meilleure composition. Là, j'ai plus le nom en tête. Bon, je vous montre ces couleurs. Donc, si je commence par l'automne, dans ma collection, je trouve que j'ai 5 couleurs qui font très automne. D'ailleurs, la première couleur, je trouve qu'elle irait très bien avec la surchemise que je porte actuellement, que j'ai achetée de seconde main et qui est totalement vintage, que j'adore. C'est cette couleur-là. Ce vert un petit peu pailleté, je trouve que ça irait très très bien. Donc je pense que je vais mettre cette couleur-là aujourd'hui. Ensuite, celui-ci, c'était dans un kit que j'ai acheté l'année dernière chez Action. Donc on est sur une sorte de beige taupe, voilà. Ensuite, j'ai celui-ci de la marque Sienne. C'est un rose un petit peu brillant. Je ne sais pas si vous verrez bien les couleurs. Et ensuite, ces deux-là achetés chez Action. Je les avais présentés dans une vidéo. J'ai celui-ci là, un gris bleu. J'avoue, je l'avais pris par rapport au nom Lady Boss. C'est pas mon préféré, mais voilà, j'aime bien quand même. Et ensuite, j'ai celui-ci là qui est un marron glacé, pareil de chez Action. C'est la couleur Falling Leaves. Et c'est vrai que celui-ci, je l'adore pour l'automne. Je pense que mes deux couleurs préférées de l'automne, c'est ces deux-là. Le vert pailleté et le marron là de chez Max & More. Donc voilà pour mes deux préférées et mes couleurs d'automne. Ensuite, les deux prochaines couleurs que je vais vous présenter, je trouve qu'elles vont très bien pour automne et pour l'hiver. Donc celle-ci là, un rose un petit peu... Oui, un rose beige, un peu nude. Et j'ai cette couleur-là, je l'avais achetée sur Vinted. C'est une couleur un petit peu mordorée. Non, enfin, c'est pas le bon terme. Et puis, j'ai pas le nom de la couleur là. Ah si, eux, ils appellent ça couleur platine. En fait, c'est une couleur que vous pouvez très bien mettre au-dessus d'un autre vernis plus clair et qui fait un petit peu iridescent. Voilà, je dirais ça. Et ouais, c'est assez sympa. Et enfin, les 5 autres vernis que je vais vous montrer là qui font plus pour l'hiver. Enfin, pour l'hiver. Oui, hiver, Noël. J'ai ce doré de chez Yves Rocher, doré or, qui est très sympa. J'ai un rouge pailleté. Comme vous voyez, lui, il a quand même bien été utilisé. C'est vrai que j'utilise beaucoup au moment des fêtes de Noël. Alors par contre, lui, il est très très liquide et assez clair. Donc vous pouvez vraiment jouer sur la couleur. Il faut vraiment avoir soit un rouge très pâle ou un rouge beaucoup plus intense. Ensuite, j'ai un petit gris pailleté, donc que vous pouvez utiliser seul et vous avez vraiment une petite texture, ou utiliser avec un autre vernis pareil en base. De toute façon, celui-ci, il y a de fortes chances que vous le voyez dans le Vlogmas comme le rouge et le doré d'ailleurs.
Ensuite, j'ai ce gris là, mais qui fait effet craquelé. Lui, je vais vraiment le réessayer parce que je suis pas certaine que je vais le garder. Je l'offrirai peut-être à ma maman. Et ensuite, j'ai ces paillettes roses achetées chez Action avec le kit précédent, en fait. Et là, donc, je vous expliquais, j'ai bien envie d'épurer ma boîte, entre guillemets, à vernis. Enfin, je dis boîte, mais c'est dans ceci, là, que j'aime beaucoup d'ailleurs, bref. Et il y a un vernis que justement je vais enlever et que je vais mettre dans les bas de Noël. J'ai bien envie de faire ça cette année, de faire des bas de Noël pour ma maman, ma soeur et mes deux neveux. Et justement pour ma maman, je vais mettre ce vernis là, violet. Je ne l'ai jamais utilisé. Je crois que j'avais acheté ça chez Nose. J'aime bien ce genre de vernis. Donc voilà, pour la petite information et l'information concernant les bas de Noël. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait toute ma programmation là pour Vlogmas, pour cette chaîne-ci. Pour Madame CC, ma programmation n'est pas totalement terminée. Comme vous l'aurez compris, vous, quand vous allez voir la vidéo, on sera fin novembre et Vlogmas sera tout proche. Mais pour moi, on est plutôt là début novembre. J'ai pas le choix de m'organiser de cette façon-ci parce qu'en fait, il y a beaucoup de vidéos que je vais tourner au mois de novembre pour le mois de décembre si je veux pouvoir tenir la cadence avec voilà, les 2 vlogmas que je veux faire. Donc si j'arrive à tenir ma programmation, pour le mois de décembre sur cette chaîne, vous aurez une vidéo le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et pour Madame CC, je vais partir sur une vidéo tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Je vais voir voilà, comment j'arrive à m'organiser. Tout va dépendre de ce mois de novembre, si je vais avoir le temps de préparer à l'avance ou pas vraiment beaucoup de vidéos. Parce que je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'étais allée chez Action. Ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui, je vais vous présenter les achats qui ne sont pas trop Noël et les achats qui sont plus Noël. Bah, là, je vais garder ça pour Vlogmas. Alors, dans mes achats réalisés chez Action qui n'ont pas de rapport avec Noël, je me suis repris ce déodorant là de la marque Vaseline à l'aloe vera. Voilà, c'est devenu l'un de mes chouchous chez Action. Ensuite, nous partons côté décoration d'une certaine façon. J'ai tout mis dans ce petit panier là. Donc vous voyez, pas beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Et en plus, il y a certains produits qui pourraient peut-être aller pour Noël. Nous commençons avec le produit qui n'est pas de la décoration. J'ai acheté ce parfum là 101 dalmatien, je vais le déballer pour vous le montrer un petit peu mieux. Dans cette collection-là, j'ai déjà Belle, j'ai Mulan, j'ai Marie, et maintenant donc je vais avoir les 101 dalmatiens, et je compte pas en acheter d'autres de cette collection-là. Vous avez toutes les princesses Disney, et en fait, voilà, je compte juste rester ici parce que j'ai mes 2 héroïnes préférées. Enfin, pas tout à fait, parce que j'ai Pocahontas qui fait partie de mes héroïnes préférées. Je suis pas certaine qu'elle était sortie, donc peut-être que je craquerai pour celle-ci. Et sinon, au niveau des animaux, c'est vraiment Marie et les 101 dalmatiens que j'adore. Mais voilà, je veux pas trop abuser non plus côté parfum, surtout que c'est pas des parfums de très très grande qualité, mais c'est sympa voilà, pour en mettre de temps en temps. J'ai aucune idée de la fragrance, donc voilà ce que ça donne avec le petit nonos. Donc très très mignon, voilà le petit nonos ici. Ensuite, prochain achat à vous présenter. On va partir sur ceci. Donc c'était côté Noël, déco de Noël, mais moi je vais pas m'en servir pour Noël, je vais m'en servir pour la Saint-Valentin parce que j'ai pas du tout de décoration pour la Saint-Valentin. Hop, j'ai essayé de faire attention de ne pas avoir trop de reflets. Donc c'est des petites boules roses et fuchsia, donc c'est pour ça voilà, que je me suis dit que ça fera plutôt Saint-Valentin. Il y avait d'autres couleurs également, mais je me souviens plus là comme ça. Et donc on peut mettre deux piles pour faire de la lumière, mais moi vous savez, ce genre de guirlande là, je ne mets pas de piles dedans, je laisse tel quel. Je suis pas si fan que ça en fait des lumières, mais bon, voilà. Après je peux très bien changer d'avis et mettre de la lumière par la suite. Donc voilà, vous avez 12 petites boules de cristal, enfin non de cristal, en glace a priori, enfin en glace, en verre. On va y arriver, on va y arriver.
Donc voilà pour cet achat déco. Ensuite, j'ai craqué pour deux bougies de la même fragrance, donc à savoir pomme cannelle, apple cinnamon. Deux styles par contre différents. Nous avons celle-ci là, donc je vais enlever le plastique pour vous montrer un petit peu mieux. Donc voici ce que ça donne une fois le plastique enlevé. J'aime beaucoup le style de la bougie. Alors pour moi cette fragrance là, pomme cannelle, c'est plus une fragrance d'automne, mais pour certains je sais que c'est plus une fragrance de Noël. Donc j'espère qu'elle sentira bien. Parce que la dernière que j'ai achetée là pour l'automne, Pines, elle sent, mais pas autant que j'aimerais malheureusement. Mais comme je l'ai dit, le contenant, je vais le conserver parce qu'il est très sympa pour ensuite ranger des choses et faire une autre déco. Et comme ça, c'est quelque chose dont on se sert une deuxième fois. C'est pas un achat, j'allais dire unique, mais c'est pas le bon terme. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Donc celle-ci, elle ira pour le rez-de-chaussée, pour ma déco, soit de mon entrée, soit pour le salon salle à manger, on va voir. Et l'autre, je vais la garder pour mon bureau. Donc c'est en petite boîte, voilà, comme ceci, noir et papier craft. Donc voilà, avec le petit logo Apple Cinnamon. Ouais, et les deux, elles sentent là comme ça vraiment la même chose, je pense. Et enfin, la dernière chose que j'ai achetée, c'est ce petit panier-ci avec l'anse et donc le fond en bois. Et ça, je vais m'en servir en fait pour ma cuisine. Alors, je vais pas m'en servir tout de suite, mais c'est vrai que pour 2024, j'aimerais beaucoup refaire ma cuisine et j'aimerais aller dans un style moderne farmhouse. Pareil, toujours ce magnifique accent franco-anglais, si je puis dire. Et en fait, ça, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. On voit beaucoup ça dans les vidéos nord-américaines, donc que ce soit américaine ou canadienne. Et j'adore ce style-là. Et j'aimerais beaucoup ça pour ma cuisine. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des choses là dans cette pièce à la base avant que je redécore et réaménage, enfin aménage, même on pourrait dire véritablement mon bureau. J'avais des petits objets de décoration dont je voulais me départir. Au départ, je voulais les vendre sur Vinted. Et finalement, je me dis qu'ils iraient très très bien avec le style que je voudrais pour ma entre guillemets nouvelle cuisine. J'espère vraiment qu'on s'occupera d'elle en 2024, comme d'ailleurs de d'autres pièces de la maison, mais ça c'est un autre sujet. Et donc c'est vrai que dans le style moderne farmhouse, vous avez beaucoup de blanc, beaucoup de paniers, beaucoup de bois, beaucoup de styles voilà, comme ça un petit peu grillage. Vous avez aussi du noir. Je pense que la bougie là, elle pourrait totalement aller dans un style moderne farmhouse. Mais voilà, ça je pense que je vous en reparlerai un petit peu des styles décoratifs que j'aime bien, des styles voilà, d'habitat, ce genre de choses, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, tout ce qui est en rapport avec la déco, l'habitat, même si j'avoue que ma maison n'est pas du tout à mon goût, mais ce qu'il faut surtout c'est que ça soit avant tout fonctionnel. Je crois que j'ai mis 2 fois avant tout dans la même phrase, mais bon, vous ne m'en voudrez pas. Hein, j'ai une journée très chargée aujourd'hui. Je suis en train de faire le montage du vlog et je me rends compte que celui-ci est assez long. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve donc pour Vlogmas dans quelques jours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un commentaire. Donc si vous avez hâte à Vlogmas comme moi, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, sinon à vous abonner. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!